Bonsoir à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de partie d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée il y a quelques minutes lors du tournoi d'arène de rapide horaire face à un adversaire de bon niveau, 2005 points Elo. J'ai les blancs, mon adversaire a les noirs et on en arrive en milieu de partie, voilà précisément au 35e coup de la position et c'est au noir de jouer. Alors malheureusement pour les noirs, la position est donnée perdante. Les blancs devraient remporter cette partie, mais voilà, entre un humain et un robot, évidemment, c'est pas la même histoire. Donc là, Stockfish 15 dans cette position évalue favorablement les blancs à plus 3,5. Mais c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo vraiment aujourd'hui. Mais c'est plutôt de vous montrer un coup qui est très spectaculaire pour les noirs que j'avais prévu. Effectivement, je me suis dit, pourvu que les noirs jouent ce coup, eh ben ça n'a pas loupé. Les noirs ont joué un coup donc qui peut paraître très dangereux à première vue. Donc peut-être que vous avez déjà une petite idée de la position et du coup que vont jouer les noirs, mais ça s'avère être une erreur supplémentaire qui coûte encore de plus en plus finalement au fil du jeu pour les noirs, malheureusement. Donc dans cette position, les noirs ont joué un coup extrêmement fort, qui paraît extrêmement fort, mais pas du tout. Ce coup est un mauvais coup et détériore leur position. On va voir ce coup ensemble, qui peut paraître très impressionnant et complètement perdant pour les blancs. Il n'en est rien. Ils ont joué le coup suivant. Pion D3. Alors pion D3, hein, ça paraît anodin comme ça, mais c'est un coup qui peut paraître très dangereux, puisque à la fois le pion attaque la dame, mais surtout ce qu'il fallait voir effectivement, c'est que le pion est complètement cloué par la dame, c'est-à-dire que si la tour qui est en B4 prenait ma tour, il serait impossible pour moi de reprendre avec le pion, puisque effectivement le roi serait cloué par la dame. Donc ça, je l'ai vu effectivement, mais cette position perd irrémédiablement de toute façon, puisqu'il fallait jouer un coup intermédiaire. Il ne fallait pas se préoccuper de la dame qui est attaquée, mais plutôt s'engager dans un combat de contre-attaque avec tour prend tour. Et sur tour prend tour, les noirs se sont obstinés à prendre la dame pour gagner du matériel. Mais malheureusement, dans cette position, les blancs ont un jeu beaucoup plus dynamique et du coup, je troque les deux tours contre la dame, mais sur échec. Et ça, c'est très important, puisqu'on va voir par la suite que la position est perdante pour les noirs, puisqu'ils se feront attaquer de toutes parts par mes deux tours très actives. Donc là, le roi est en échec, il n'y a qu'un seul coup possible, évidemment, hein. On ne va pas donner le fou, on ne va pas donner la dame, donc c'est de jouer roi H7. La partie continue effectivement où je prends le pion. Évidemment, je me prive pas de le prendre, puisque ça peut être dangereux, une éventuelle promotion à dame. Et dans cette position, voilà, Stockfish 15 évalue un avantage assez net. D'ailleurs, on va voir ensemble voilà l'avantage des blancs, plus 5,4, ce qui est quand même assez conséquent. Mais je vous rappelle que voilà, pour Stockfish 15, c'est un avantage, mais pour les humains, on ne sait pas encore si la position sera gagnante pour les blancs, mais quand même, avec un peu de réflexion, on peut s'apercevoir que les blancs ont un jeu limité, puisqu'ils se cantonnent surtout à leur dame et à leur fou, alors que moi j'ai deux pièces très actives, notamment les tours, mais également le fou. Et le cavalier qui ne paye pas de mine dans un coin de l'échiquier. Alors certes, bien souvent on enseigne aux jeunes joueurs, aux débutants, qu'un cavalier sur le coin de l'échiquier est souvent un mauvais cavalier, cavalier au bord, cavalier mort, mais dans certaines positions comme celle-ci, on va s'apercevoir que le cavalier est très utile. Déjà, il a pour utilité de protéger le pion, ce qui est déjà pas mal. Donc là, il y a échec avec le fou. Donc là, eh ben, il n'y a pas beaucoup de coups possibles pour les noirs, hein, finalement. Alors, ils peuvent avancer leur pion ou avancer leur roi. Donc, c'est les deux seuls coups possibles, puisque la tour contrôle toute cette rangée. Donc, les noirs décident de bouger leur roi. Et là, effectivement, le meilleur coup que j'ai trouvé également, c'est de jouer tour H8 échec. Et là, bah, il n'y a qu'une seule position pour qu'un seul coup possible pour les noirs, c'est de jouer roi G5. Et là, voilà, malheureusement, le roi s'expose à de très nombreuses menaces. Alors, j'ai pas analysé avec Stockfish 15 quel était le meilleur coup à jouer dans cette position. Toujours est-il que moi, j'ai mis encore plus de pression et j'ai joué tour
E1. Alors, il me restait plus énormément de temps, mais c'est tout simplement pour éviter voilà, ce clouage désagréable et de mettre ma tour ici et pourquoi pas faire un mat au prochain coup. Les noirs ont joué un coup un peu désespéré, voilà, l'idée d'attaquer le pion, tout simplement de gagner un pion, mais voilà, ça ne changera rien. Donc voilà, le coup de dame. Moi, j'avance mon pion et je fais échec. Je donne un pion gratuitement, mais on s'aperçoit que les noirs n'ont plus beaucoup le choix. Ils peuvent jouer soit un mouvement droit en F4, mais là, ça va être une catastrophe, on va voir par la suite, ou prendre le pion. Alors, s'ils prennent le pion, évidemment, là, je doute que la partie se termine très vite. Il y aura tout d'abord un échec ici. Donc, ce n'est pas encore un mat, mais voilà, ça se rapproche, effectivement. Le roi vient en G5 et ensuite, je peux tout simplement avancer le pion. Il y a échec. Et dans cette position, il n'y a qu'un seul coup possible. Enfin, il y en a deux. Il y a celui-ci, mais le roi est complètement enfermé. De toute façon, on remportera cette partie quoi qu'il arrive. La tour, même si elle est clouée, est protégée par le fou. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va plutôt voir ensemble les coups qui ont été joués. Donc, ils n'ont pas pris le pion et ont joué plutôt roi F4. Mais sur roi F4, je joue un coup de tour qui est très très fort. Puisque là, les noirs dans cette position n'ont qu'un seul coup à jouer, effectivement. C'est de jouer un mouvement droit, mais on va s'apercevoir qu'en bougeant la tour, je vais remporter la dame, ce qui va être le cas ici. Voilà, je prends la dame, et voilà, derrière, bon, inutile de dire que la partie est gagnante, je pouvais faire non pas un échec puisque le fou attaque, mais voilà, tout simplement, faire une avancée de pion directement. Donc voilà, la suite de la partie n'est plus trop importante maintenant. On va voir la suite. J'avance le pion. Le fou revient. Je déplace mon fou. Et voilà, j'avance mes pions au fur et à mesure. Et la partie est terminée. Voilà, je cloue le fou. C'est terminé. Les noirs ne peuvent plus rien faire. Et ça va se terminer par un mat, comme on peut le voir. Mat au prochain coup avec Dame E4. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on va revenir au coup déterminant de la position. Il ne fallait pas avoir peur plus que ça. Parce que c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que ce coup est très dangereux. Hein. Si on ne fait pas attention et qu'on ne prend pas la tour, là la partie est terminée. Donc il fallait prendre la tour. Et 2 tours contre une dame dans cette position, les blancs l'emportent. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. On se retrouve très vite pour d'autres analyses de parties d'échecs. Bonne soirée.